Bonjour, bonjour, comment vous allez aujourd'hui? J'ai pas la chance d'être avec vous ce matin en direct, donc à la place, je vous propose une vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie, et vous me retrouvez principalement sur Facebook, sur la page Hello Scrap Étoile by Élodie Leclinch. Je n'utilise que des produits Stampin' Up dans mes vidéos et dans mes lives, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne et comment on les utilise. Aujourd'hui, nous allons voir une technique de fond avec des petites brosses géniales qu'on vient d'avoir, et du coup, vous allez pouvoir voir comment on fait ce type de fond, un fond un petit peu en silhouette, un fond de clair de lune avec des silhouettes au premier plan et des ombrages au premier plan. Alors, je vous montre ce que ça donne tout de suite. Vous n'hésitez pas à me montrer vos réalisations, à me demander des infos si vous le souhaitez, à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile. Et surtout, je suis à votre disposition pour la moindre question. J'adore recevoir vos créations et j'ai hâte de voir ce que ça donne. À très vite! Comme je vous le disais à l'instant, aujourd'hui on se retrouve pour faire une technique de fond qu'on va travailler aujourd'hui non plus avec les mousses comme j'ai l'habitude de le faire, mais avec ces petites brosses qui sont arrivées au catalogue début janvier et qui sont vendues par 3, qui sont composées de micro-poils par milliers, qui sont toutes douces, et ça nous permet de faire de fondre nos couleurs de façon très facile et très uniforme. Ça fait beaucoup moins de marques en fait. Donc là on va travailler sur un fond plutôt de nuit. J'avais envie de faire cet effet un peu ombre dans la lumière de la lune, et donc du coup je me suis servi pour ce fond de carte, ces fonds de carte de la collection, enfin du set de tampons Silhouette de la vie et de Libellule au jardin avec ces fleurs des champs qui sont juste magnifiques. Donc pour cela on va utiliser du papier blanc classique, on va utiliser un masque en fait puisqu'on fait cet effet, j'aimais bien cette explosion de lumière autour de la lune, donc on va utiliser un masque et je vais vous montrer comment faire. Et donc de fait nous allons travailler avec du papier classique et un combo de couleurs avec nos encreurs classiques. Donc on va prendre le jaune carré moulu pour le fond de carte, pour le fond de la lune, pardon, le point de Pacifique qui va être le bleu qui fait un peu turquoise, qui tire vers le turquoise, le bleu des Bermudes pour apporter une touche un petit peu de vert et turquoise, et le Grappe Gourmand des Horizons de Bruyère, des touches de violet. C'était vraiment l'effet que j'avais envie de lui donner d'une nuit un peu en mélange de couleurs en fait. Voilà. Donc, nous allons passer à la réalisation. On se retrouve tout de suite. Pour faire ce type de fond, du coup, on va aller faire ce qu'on appelle un masque. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre un rond de papier post-it, parce que j'ai une partie collante, ce qui me permettra de le laisser en place, pour du coup coloriser autour de cette lune. Comme ça lui permettra de rester bien clair et je pourrai lui rajouter de la couleur comme j'aurai envie, de façon très légère. Donc pour cela, je vais perforer un rond dans un post-it, donc le plus en haut possible pour avoir cette partie collante. Et donc j'ai doublé cette feuille parce que le post-it c'est très fin et du coup ça se perfore un petit peu moins bien s'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Donc là, le fond, je vais le faire en version portrait cette fois-ci. Donc je positionne ma lune et je vais pouvoir vous montrer avec ces petites brosses merveilleuses ce que nous allons pouvoir réaliser. Donc mes brosses sont déjà servies, elles sont propres, mais quand on s'en sert beaucoup, elles vont finir par rester tachées. Et donc de fait, comme là j'ai plusieurs couleurs à utiliser les unes derrière les autres, j'ai choisi d'en prendre une pour les couleurs plutôt violettes, une pour les couleurs plutôt bleues et le baie des Bermudes, donc le point de Pacifique et le baie des Bermudes, et une pour le jaune. Donc nous allons commencer par la couleur la plus claire de l'horizon de bruyère, donc du violet, l'horizon de bruyère, pour vraiment fondre notre violet un peu partout sur le fond. Donc tout simplement, j'attrape ma petite brosse et vous allez voir que c'est très simple. J'attrape ma petite brosse, je la prends plutôt comme ça parce que je suis bien stable pour aller chercher ma couleur. Et donc je vais aller faire des ronds. Je tourne pour imbiber ma brosse de couleur. Et donc je tourne, je vais pas comme ça parce que si je vais comme ça, en fait, ma couleur sera pas bien répartie. Donc si je la mets comme ça, effectivement, je vais avoir une couleur plutôt uniforme. Donc je prends un petit papier brouillon pour faire
mon coloriage, ma colorisation. Et donc, tout doucement, je vais tourner sur mon papier, sur mon fond. Je tourne, je tourne, je tourne. Vous voyez, c'est très facile, c'est tout doux, c'est tout simple. Et on y va tout doucement. Et vous voyez, ça commence à coloriser. Je vous montre, puisqu'on a quand même cette démarcation. C'est tout léger. Et vous voyez, j'ai pas de traces en fait. Donc je continue. Je continue, je continue, je continue. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Tout doucement. Je m'approche de mon masque. Et en fait, mes couleurs, elles vont bien se fondre les unes avec les autres. Donc là, je colorise bien. L'avantage de ces brosses également, c'est qu'on peut les tourner un peu comme ça. Et ça va pas faire des marques comme avec les mousses. C'est ça l'avantage. Donc vous voyez, j'ai mon fond qui est bien entamé. Et j'ai bien cette démarcation de la lune que je veux. Maintenant, je vais passer à la couleur Grappe Gourmande, un petit peu plus foncée. Et vous allez voir que je vais pas m'approcher trop près de mon cercle. Parce que je veux garder cet effet beaucoup plus clair sur le côté. Autour de ma lune en tout cas. Donc je repasse. Donc je m'approche pas trop près de mon masque. Plus vous allez passer, plus ce sera foncé. Par contre, on a quand même un rendu relativement uniforme. Et très facilement, on ne se fatigue pas. Donc je m'approche un petit peu sur les côtés, mais je vais pas trop près de la lune de mon masque, parce que c'est vraiment l'effet que je veux lui donner. Je veux quelque chose de beaucoup plus clair autour de mon masque. Donc, ce qui est bien, en fait, c'est de mettre ses doigts vraiment sur le masque. Déjà parce que ça maintient, mais aussi parce que ça permet de ne pas faire de marques sur notre papier. Parce que c'est vrai que quand on met ses doigts sur un fond, on a tendance à laisser des marques de doigts, des petites empreintes, en fait. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir passer aux autres couleurs. Donc, on pousse un petit peu ces encreurs, histoire de ne pas en mettre partout. Et donc, je vais prendre du bleu. Et c'est là que je vais déterminer où est-ce que j'ai envie de mettre de la couleur. Donc là, je vais le mettre dans le sens où j'ai besoin, dans le sens portrait. Je ferai la même chose. Je tourne, je tourne, je tourne. Vous voyez, quand je vais chercher ma couleur, je tiens plus ou moins ici. Ça permet d'être plus stable. Et après, je tiens au bord, comme ça. Donc là, du coup, j'ai envie de mettre... Je suis pas obligée de mettre des couleurs un peu partout. Je suis pas obligée d'en mettre partout. Parce que je veux pouvoir laisser des touches de couleurs... de toutes les couleurs qui soient représentées. Et un petit peu ici. Donc c'est moi qui décide où est-ce que je vais mettre mes couleurs. Vous voyez, un petit peu, voilà, comme ça, très aléatoire. Ça laisse vraiment place à son imagination et à savoir où est-ce qu'on veut mettre un petit peu ses couleurs. Maintenant, je passe au bleu et vous voyez, je vais pouvoir prendre la même brosse que pour le B des Bermudes. Vous voyez, j'ai pas essuyé en fait. Je vais chercher ma couleur, ça ne mélange pas les couleurs. Donc là, je vais en mettre un petit peu partout au bord. Mais je vais quand même laisser des places où on voit du violet. Parce que j'ai envie qu'on voit du violet aussi un peu partout. Et plus je repasse, plus c'est foncé. Donc si j'ai envie de foncer un petit peu certains coins, vous voyez que par exemple le bas, eh ben je peux. Et idéalement, comme je le disais, ce que je viens pas de faire sur le côté, je mets bien mes doigts sur le masque.
Je vais repasser un petit peu de violet parce que du coup, ça va me permettre de foncer un petit peu ces parties violettes. Vous voyez, et plus je repasse, plus j'ai quelque chose de foncé et mes couleurs se mélangent. Mes couleurs se mélangent bien. Vous voyez, j'ai pas de réelle démarcation et c'est ce que je veux. J'ai une petite trace ici parce que j'ai du bleu plus foncé, mais j'ai pas vraiment de différence entre mes couleurs. Mes couleurs se mélangent bien en fait. Donc là, je viens doucement approcher de mon masque, mais j'ai bien envie d'avoir cette vraie démarcation, cette vraie différence de couleur autour de ma lune. Et là, je vais reprendre de la couleur plus claire. Donc, si j'ai envie pour être sûre, mais vous voyez, je me mets ici, je dégorge quasiment pas de couleur en fait. Donc là, je reprends du plus clair, mais vous voyez, j'ai bien la blancheur qui s'installe. Ça veut dire que j'ai été chercher de l'encre et j'en ai pas déposé d'autres en fait. Donc, vous pouvez tourner votre papier au fur et à mesure que vous faites votre fond. Et ces petites brosses, elles sont vraiment tip top. Rapport qualité-prix, c'est vraiment top. C'est 14,50 € les 3. Et vous voyez, on a quand même un panel de couleurs qu'on peut réaliser. Déjà, on peut faire toutes les couleurs. Vous pouvez les rincer, hein, bien entendu. Et si vous faites un fond léger, que vous n'allez pas trop chercher de la couleur, vous pouvez presque utiliser qu'une brosse pour toutes vos couleurs. Donc là, je vais m'arrêter là. Et maintenant, donc avec les autres couleurs. Et maintenant, non, je vais même remettre un petit peu de bleu. Excusez-moi, je réfléchis en même temps que je vais remettre un petit peu de bleu tout autour sur mon cadre. Voilà. Et je repasse un petit peu de violet pour fondre mes couleurs. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper du jaune de la lune. Parce que moi, j'ai envie de le faire jaune. Vous pourriez faire gris. Il y a plein de choses qui peuvent... Enfin, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Donc, la première des choses, c'est que je vais mettre un fond, un contour un petit peu jaune en allant tout doucement. Donc, vous voyez, je m'approche. Hein. Ici, j'en ai pas. Ici, j'ai commencé à en mettre. Donc, on voit que ça va être tout léger, en fait. Je vais mettre un fond de jaune autour pour faire un peu cette explosion de couleurs autour de la lune. Des fois, on a l'impression qu'elle est hyper éclatante autour, en fait. Et là, maintenant seulement, j'enlève mon masque. Et c'est seulement maintenant que je vais aller mettre un petit peu de couleur dedans. Donc là, de façon très très légère, je tourne. Et je vais aller juste apporter une petite couleur à l'intérieur. Vous voyez, elle est plus blanche, elle est un peu jaune avec des ombres. Donc on peut aussi y aller un petit peu comme ça. Avec ces brosses, vous voyez, ça ne me fait pas de marque. Voilà, donc on a fini pour le fond, la colorisation du fond. Et on va passer maintenant à la réalisation de notre mise en scène. Nous allons maintenant nous attaquer à la mise en scène de notre fond. Et pour cela, nous allons utiliser un outil spécifique aujourd'hui qui est le Stamparatus. Le Stamparatus, c'est une presse à tampons polyvalente, du coup qui est composée chez Stampin' Up de 2 plaques amovibles et décalables pour pouvoir faire du tamponnage régulier en décalé par exemple, mais aussi du coup de pouvoir tamponner parfaitement puisque on peut laisser notre tampon au même endroit et ainsi le positionner toujours au même endroit. Donc je vous montre comment ça marche. Donc là j'ouvre ma plaque. Je vais positionner, donc j'ai un petit tapis qui se rajoute, qui est le tapis de luxe en accessoires liés au Stamparatus. Et donc il est composé de 2 aimants qui vont nous permettre, donc qui sont stockés en dessous, ici et ici. Donc aujourd'hui j'en ai besoin de qu'un, mais ça nous permet de bien maintenir notre papier afin que ça bouge pas quand on tamponne.
Donc là, dans un premier temps, je vais tamponner ma petite fille sur sa balançoire, comme ceci. Et cela va me permettre, vous voyez, j'ai placé mon tampon, je viens le chercher. Je pourrais presque le mettre un tout petit peu plus haut, comme ça. Voilà. Et donc, je viens le chercher avec ma plaque. J'utilise la Memento pour faire ce tamponnage et ça va me permettre, en fait, ce matériel. Donc, vous voyez, là, mon tampon, je l'ancre pas suffisamment. Donc, d'une part, ça nous permet de faire du tamponnage parfait puisque si on n'a pas bien positionné son tampon et qu'il n'est pas complet, et ben, du coup, on se remet au même endroit. Si je vous montre, vous voyez, j'appuie un tout petit peu. Mon motif est pas complet. Donc, en temps normal, j'ai pas la presse à tampon, le Stamparatus, et ben, du coup, on recommence, quoi, parce que mon tampon est mal fait. Et donc là, ça va me permettre de retamponner exactement au même endroit et d'y aller tranquillement, en fait. Donc pour ce type de fond, j'ai besoin que mon motif soit bien noir. D'autant qu'il y en a une partie qui va se trouver dans la partie la plus claire. Donc il faut bien que j'aille rattraper cette couleur à cet endroit-là. Et donc je vais aller tamponner plusieurs fois, jusqu'à obtenir déjà un motif parfait. Pourtant, j'ai rechargé ma Memento, mais peut-être il n'y en a encore pas assez. Et donc, de tamponner au maximum. Donc, si je peux vous montrer ici, en fait, on voit pour l'instant que ma petite fille sur sa balançoire, elle est pour l'instant plus claire dans la partie qui est dans la lune. Donc, je vais continuer à ancrer jusqu'à ne plus avoir cette différence de ton. Donc quand c'est comme ça, on peut tamponner notre motif plusieurs fois, on laisse sécher un peu et on voit si la démarcation, elle existe toujours. Et le fait d'avoir cette presse à tampon, ça nous permet du coup de passer à autre chose, de continuer notre mise en scène de fond, mais pour autant de pouvoir revenir tamponner au même endroit. Donc vous voyez, je vais le refaire une fois ou deux. Donc j'ancre bien, hein. J'ancre bien, voilà. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc pour aller tamponner mon autre motif, je vais donc à la rigueur échanger cette plaque que je voyais, j'enlève pas mon tampon et je le mets sur le côté, je le mets devant. Je prends l'autre, puisqu'elles sont interchangeables également. Elles se positionnent où est-ce qu'on a envie. Et là, je vais prendre mon autre motif, l'autre motif dont j'ai besoin pour faire mon fond. Et donc là, je vais aller placer mes motifs de façon à combler le bas, en fait. Vous voyez, je prends mon motif ici. Je le tamponne, vous voyez. Je vais passer par-dessus, en fait. Ça nous permet exactement, en fait, de mettre les motifs où est-ce qu'on a envie. Donc là, c'est pareil. Je vais aller lui repasser un petit coup pour qu'il soit bien noir. Et donc là, ensuite, je vais aller mettre ici le plus haut possible pour qu'il soit un petit peu plus haut. Et je viendrai combler ce qui me reste à la fin. Vous voyez, si je peux vous montrer. Donc ma petite fille, du coup, j'ai toujours cette démarcation, donc il va falloir que je revienne tamponner. Et là, mon motif n'est pas complet. Donc le fait de l'avoir positionné sur le Stamparatus me permet de retamponner exactement au même endroit pour faire quelque chose de joli. Et donc là, je vais mettre comme ça. Voilà, donc là, elle a
on a des fleurs des champs qui se promènent en bas. J'ai du mal à trouver mes mots. Donc là, comme j'ai besoin d'aller tamponner ma petite fille, j'enlève ma plaque, je reprends la deuxième. Et donc, je vais aller remettre de l'encre. Et je vais retamponner plusieurs fois pour atténuer cette démarcation qu'on a sur la partie qui est dans la lune. Et donc, je peux tamponner, vous voyez, toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Donc, je pense qu'on va être pas mal. Je vais le retamponner encore 2 fois pour être bien sûr. Voilà. Et donc là, je pense que je n'ai plus de démarcation. Vous voyez, on a bien cet effet de la petite fille qui est dans l'ombre de cette lune, comme si on avait une photo prise de loin en fait. Allez, pour être bien sûr, j'en remets une petite dernière. Voilà. Donc là, c'est bon et c'est parfait. Donc, on va se retrouver dans quelques secondes pour finir ce fond et cette mise en scène. Je vous retrouve tout de suite. Nous allons donc poursuivre notre mise en scène et donc pour me faire un petit effet, donc je vais mixer un petit peu les deux. Ici, je sais pas si vous voyez, j'avais fait une petite colline, un petit peu comme s'il y avait de la terre, etc., etc. Donc, je vais faire un peu le même principe. Et donc, je vais également aller faire, ce que j'aurais pu faire avant, mais c'est pas grave, des petites ombres, en fait, sur ma lune. Donc, je vous montre comment on fait. Il vous faut une petite chute de papier que vous allez aller déchirer. Alors, celles qui me connaissent savent que le déchirage de papier, c'est pas forcément ma tasse de thé. Et donc, je vais aller faire du déchirage, mais vous voyez, vraiment tout près pour bien avoir les démarcations dont j'ai besoin. Donc mon masque finalement va me servir pour aller en bas faire mes petites collines et il va également me servir ici pour que je vous montre pour aller faire des ombres un petit peu sur ma lune comme s'il y avait des petites traînées de nuages, choses comme ça. Donc tout simplement je reprends ma brosse où il y a encore de l'encre et vous voyez je viens juste au bord, vous voyez, ça nous fait une petite ombre ici, vraiment sympa en fait. Donc je viens juste au bord, vous voyez, donc là, j'ai juste une petite ombre ici, c'est l'effet que je recherche. Hein. Et plus je vais près en fait du bord, plus je vais déposer de traces d'encre en fait. Vous voyez ici en fait, j'ai déposé plusieurs traces. C'est léger, hein, mais on voit bien ici que j'ai des traces d'encre, un petit peu des voilages sur ma lune. Je vais y arriver. Donc là en fait, si j'avais envie de faire ce qui se verra à peine hein, finalement puisque nous allons avoir le fond, l'arbre qui viendra se remettre par-dessus après, hein, donc ça se verra à peine. Mais je vous montre un petit peu ce que ça donne. Si j'avais envie de faire quelque chose de plus foncé en ombre, je peux aller, vous voyez, rechercher de l'encre dans mon encreur et aller vraiment du coup déposer davantage d'encre en fait. Et on peut aussi faire des effets un petit peu de nuages dans notre fond en dégradé en fait. Donc là je vais en remettre un petit peu ici. Ouais, voilà, on a vraiment des effets de nuages légers voilés dessus. Voilà, donc on s'arrête là. Et donc maintenant, on va aller faire le masque en bas. Donc là, pour ça, je prends une éponge. Et donc, on le met dans ce sens-là, en fait, pour ne pas dépasser de notre fond. Donc, je vais reprendre ma petite
Je vais reprendre mon petit brouillon pour pas en mettre partout. Donc après, je peux le mettre droit, je peux le mettre plus haut comme j'ai envie. Donc là, je vais le mettre un petit peu comme ça. Et donc, vous allez voir qu'on va avoir... Donc, je prends tout simplement une éponge. Je vais chercher de l'encre dans ma Memento. Et je viens, du coup, mettre de l'encre en bas, ici. Donc, idéalement, on aurait pu le fixer avec... mais c'est pas grave, on va pouvoir le remettre. On aurait pu le fixer un peu avec du masking tape pour qu'il bouge pas. Mais c'est pas grave, je vais le tenir. Vous voyez, j'arrive à me repositionner puisqu'on voit bien la démarcation tout pile. Donc je reviens chercher de l'encre pour que ce soit bien noirci et qu'on voit plus la différence en bas. Parce que sinon on voit... Et voyez, on a bien notre petit, enfin nos petites de l'herbe, je sais pas, enfin je sais pas ce qu'on pourrait dire, nos petites collines en bas qui apparaissent et ça donne un effet sympa. Ça relève un petit peu le fond, comme ça les fleurs sortent de derrière. Et donc ce type de fond nous permet vraiment de faire la mise en scène dont on a envie et de positionner les éléments comme on a envie. Donc je reviens tout de suite pour la fin de ce fond. Alors, la dernière chose qu'il nous reste à faire avant de mettre en place sur notre carte, c'est qu'ici, on va venir déposer des petites, voyez, des petites traces blanches pour d'apporter un petit peu de brillance dans la nuit, en fait. Donc, pour ça, on va prendre l'encre Murmure Blanc que je vais déposer sur mon petit post-it qui va me resservir. Donc, je dépose une petite goutte et je vais me servir d'un estompeur. Non, si je mets le bouchon de l'estompeur sur le bouchon de l'encre, ça marche pas. Et je vais me servir du coup de l'estompeur pour aller chercher ma couleur. Donc je vais en chercher un tout petit peu. Donc les estompeurs, vous savez, c'est pareil, hein, c'est des encres avec, c'est des crayons avec un liquide à l'intérieur qui vous permet de faire du coloriage, de dégrader un petit peu votre couleur, etc., etc. Et donc là, tout simplement, je vais aller mettre des petits points sur les petites fleurs de façon assez aléatoire. Il peut y en avoir des points qui sont plus foncés que d'autres. Vous voyez, ceux-là, ils vont être plus foncés, plus fins, plus épais. Alors, c'est de façon très aléatoire hein, sur les petites feuilles qui sont dans ces fleurs des champs. Hop. Donc, un peu partout. Et ça va apporter une petite touche de lumière, en fait. Donc, on va y aller très simplement, hein. Donc, je finirai après. Et donc, ce que vous pouvez faire aussi, de façon très légère, c'est d'aller apporter une petite touche de lumière, par exemple, en haut de cette fleur-là, de façon assez légère. Ici, par exemple, on peut faire le contour un petit peu de la fleur. Voilà, on va vraiment aller apporter une touche de lumière sur nos fleurs. Donc, je continue un petit peu à faire des petits points. Donc, par exemple, vous voyez, on va mettre quelques morceaux, enfin, quelques éléments qu'on va souligner finalement. Donc, vous voyez, on reste très évasif. Ça peut être un petit peu plus foncé, un petit peu moins foncé. Ça apporte justement cet effet de touche de lumière qui donne un petit peu plus de brillance à certains endroits, un petit peu moins à d'autres. Vous voyez, ça reste... donc, je vous montre, hein, je vais finir un petit peu après.
mais ça reste très léger, puisque du coup cette encre elle est un petit peu créée en fait finalement. Donc ça nous apporte cet effet un petit peu de brillance à certains endroits. Regardez. Voilà, voilà. Donc pour la mise en scène du fond, nous avons fini. Donc je vais finir un petit peu mes ombrages ensuite. Et je vous montre à la fin de cette vidéo, du coup, cette carte finie est montée. Donc qui sera sur le même principe un petit peu que celle-ci, mais pas dans le même sens. Et donc je vous montre tout ça après. Merci de m'avoir suivi. Et du coup, je vous fais des bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.